Bon allez, hop, il est 7 h, on va peut-être l'appeler. Hein. Allô? Ouais Fred, tu m'entends? Ok, c'est bon, ça va aussi. Ok. T'es prêt toi? Allô maman? Oui, je vais bientôt sauter. Ouais, il y a des bonnes conditions, donc on va pas tarder à y aller. Ouais. Ok, viens. Ok, 3, 2, 1. Si Icare, selon la mythologie, s'est brûlé les ailes volant trop près du soleil, les âmes terrestres des Soul Flyers, eux, vivent une toute autre réalité, la gravité. Une chute, pardon, un vol maîtrisé, aux grandes dames de l'opinion publique submergée d'images vertigineuses. Ces chauves-souris ont 15 000 sauts d'expérience, la plupart d'avions avant de vous livrer leur part de rêve. Il y a comme une grande histoire d'amour entre le ciel et les Soul Flyers. Quand on est sur le caillou avant de partir, il y a toujours cette part d'inconnu et ça te donne une forme d'excitation et c'est super, c'est vachement bon quoi. Et c'est ça qui nous fait continuer, qui nous donne envie de continuer à réaliser des choses nouvelles. Et dans cette excitation-là, il y a la peur, il y a un petit peu de peur, il y a vachement d'adrénaline. Et c'est pour ça que chaque année, on continue dans tous nos trips. Parce que c'est vachement excitant finalement, cette part d'inconnu. Jean-Phi, dernière recrue des Soul Flyers, vidéoman issu du base, le saut de falaise. Dans son objectif, les performeurs, Fred Fugin, Vince Refait, tous les deux triples champions du monde de Free Fly. Leur fierté, adapter et faire évoluer cette discipline freestyle en vol de proximité. Le Free Fly Base est né, réservé uniquement à l'élite. À chaque fois qu'on va pour faire du free fly base, bon, voilà, il y a une concentration énorme. Le saut, il se passe bien. C'est un truc de malade, quoi. Et c'est vraiment de tout ce qu'on fait. Enfin, pour moi, c'est vraiment la seule discipline de free fly base qui me fait. Ouais, c'est ce qu'il y a de plus intense, quoi. Je sais, vous avez le vertige. Certains d'entre vous sont même circonspects sur ces acteurs. Pour mieux comprendre, Fred et Vince sont nés parachutistes, éduqués entre ciel et terre. Le premier saut de Vincent, c'était un saut en tandem. Ça s'est fait à Laon. Lui, il avait tout juste 15 ans, à peine 15 ans. Oui, je pense que son saut de tandem, ça a été effectivement quelque chose qui a fait que aujourd'hui, voilà, il est Vince. Le premier saut de Frédéric. C'était en 1989, il avait donc 10 ans. 10 ans, voilà. Son premier tandem. Alors moi je faisais du tandem depuis 1 an, parce qu'il a commencé en 88, et puis à l'âge de 10 ans, je lui ai dit tu veux venir avec moi? Il m'a dit oui. Donc, il attendait depuis longtemps déjà. Il attendait. Ah oui. Et puis donc on est parti en tandem. Et voilà. Il faut dire qu'il a mis les pieds sur le premier terrain, il sortait de la clinique, il avait 8 jours, il était sur le premier terrain de parachutisme. On n'a jamais été lassé par les sauts. Ça n'a jamais été juste de l'entraînement. C'est toujours resté fun et une passion. Parce que bon, à la base, on est quand même des fils de parachutistes. Chuteur et plieur émérite. La voile de base à l'identique du parachute de réserve et d'une efficacité redoutable. Encore faut-il avoir cette sacro-sainte expérience pour éviter les sacs de nœuds. Si le sac n'est pas bien caréné, c'est-à-dire pas bien fermé, il peut y avoir des risques d'ouverture intempestive en chute. Normalement en parachutisme, les voiles sont dans des petits sacs. Elles sont rangées dans des petits sacs qui sortent après, qui se déplient. Et là, pour éviter les risques de blocage, il n'y a pas de petit sac, la voile elle est directement dans le conteneur. Et voilà, l'affaire est dans le sac. On est prêt pour aller sauter. En base, le kérosène de l'avion laisse place à l'huile de coude, en communion avec Mère Nature. Quelques heures de voiture, 4 heures de marche, une bonne mise en place, et ça pour 20 minutes de saut. Les Soul Flyers tombent du lit à 5 h du matin et sont des couches-tard pour un dernier saut en soirée. Ils ne sont pas copains avec les thermiques et autres vortex, ces vents mettant en péril la sécurité. Tu sens que ça va pas, tu nous fais un signe comme ça et puis on d'accord. Ok. Suivant la météo, la topographie et le délire du jour, plusieurs activités sont possibles. Free Fly Base en tracksuit.
la combinaison de dérive. Nos pilotes sont en liaison radio pour s'accorder. Une envie de vol plané? La wingsuit au profil élargi avec voile intégrée permet de parcourir environ 4 km en sautant à 1000 mètres d'altitude. Enfin la Verso pour l'accro, vol plat ventre, plat dos. Vous aimeriez voir une figure, une première mondiale? Les Soul Flyers l'ont faite pour vous, il y a quelques jours. Les essais en sautant d'avion furent légion avant de concrétiser cette tentative en base. L'idée c'est de mélanger un peu tout en fait. Donc si on peut, selon les spots, commencer près, raser le relief, après s'éloigner, faire des figures, revenir près du relief, bon ça c'est le truc ultime. C'est facile de visualiser le saut parce que c'est des mouvements qu'on a déjà fait en soufflerie ou en parachutisme. Ce qui est technique là, c'est que au moment où on passe la tête à l'envers, le visuel il s'inverse et donc il faut bien prendre les repères par rapport au mur. Les Soul Flyers sont ainsi des créateurs amoureux de la vie au point de s'interdire le moindre écart de conduite. Ils ont beau vivre la tête dans les airs, ils n'en gardent pas moins les pieds sur terre.